Yannick Gourmelin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes là ce matin, vous arrivez de Quimper. Vous travaillez pour la société d'intérim Gérinter et vous êtes spécialisé dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le domaine de la métallerie. Est-ce que vous pouvez nous présenter grosso modo très succinctement la situation actuellement dans ce métier-là? Bien sûr. Alors oui, moi je travaille chez Gérinter, c'est une agence généraliste mais avec une grosse part dans l'industrie. Et aujourd'hui, je suis aujourd'hui à l'AFPA pour essayer donc de recruter de nouveaux candidats pour comprendre les formations qui se font en ce moment parce que on est en ce moment dans une pénurie de main-d'œuvre sur les métiers de la métallurgie. On cherche des métalliers, on cherche des soudeurs, on cherche des tuyauteurs et on a beaucoup de mal à en trouver en ce moment. Depuis quelques mois, en fait, le marché du travail est reparti et essentiellement sur les métiers de la métallerie. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, on cherche beaucoup de métalliers. À l'AFPA, ils en forment, là, ils ont une douzaine de personnes, je crois, qui sont en formation. Et je crois que 90% de ces personnes-là ont déjà un emploi à la sortie de cette formation-là. Donc il va falloir que nous, on apporte aussi des candidats pour qu'on on puisse les former, des gens qui ont déjà une petite expérience dans ces métiers-là, pour qu'on puisse, par le biais de l'AFPA, les former, parce qu'on a du travail pour toutes ces personnes-là par la suite. D'accord. En matière de temps pour un job dans ces métiers-là, il faut compter combien de temps dès l'instant qu'on sort de l'AFPA, on rentre dans le métier direct et on y reste combien de temps à peu près? Là, sur des métiers comme ça, là, comme la formation de métallier qu'on a vu tout à l'heure, la formation dure 9 mois, donc c'est des formations quand même qui sont très complètes. Donc les personnes sortent de là avec un certain niveau de qualification en métallerie, mais en plus ils ont des licences de soudure. C'est-à-dire que donc nous, on va pouvoir les intégrer tout de suite dans les entreprises, et puis ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, ou faire des carrières complètes, quoi. Lorsqu'on a un métier comme le métier de métallier ou de soudeur, on est presque certain d'avoir du travail toute sa vie. Est-ce que c'est l'industrie navale qui tire un peu toute cette profession-là sur le secteur ici de Brest? Alors sur le secteur de Brest, c'est vrai que l'industrie navale, évidemment, est moteur pour ça. Aujourd'hui, il y a la rénovation de certains sous-marins qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de soudeurs, beaucoup de métalliers, beaucoup de tuyauteurs. Donc c'est vrai qu'ils sont moteurs sur le bassin brestois. Mais il n'y a pas que la navale, il y a aussi l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est très présente sur Brest et sur Quimper. Et qui dit usine agroalimentaire dit beaucoup de tuyaux, beaucoup d'inox, et donc beaucoup d'entretien à faire dans toutes ces usines-là. Et donc on cherche beaucoup de soudeurs, beaucoup de tuyauteurs pour travailler en agroalimentaire. Dans l'alimentaire, on continue à fabriquer soi-même ses propres machines? Bien sûr, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'usines, on ne se rend pas compte, mais sur la Cornouaille ou sur Brest, il y a beaucoup d'entreprises de chaudronnerie qui fabriquent des machines pour l'industrie agroalimentaire. Ils les fabriquent pour les usines agroalimentaires du secteur, mais également à l'export. Donc il y a encore une grosse activité sur le secteur et qui recrute et qui a des difficultés de recruter, surtout en ce moment. Est-ce que vous avez une idée du nombre de salariés que constituent ces métiers-là d'une manière générale? Alors sur Brest et sur le Finistère en général, ce sont plus des milliers d'emplois qui existent déjà. Et aujourd'hui, des centaines d'emplois à pourvoir. C'est bien ça le souci aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à pourvoir ces centaines d'emplois. Ouais. D'accord. Donc je suppose que les salaires vont augmenter, du coup. Parce que tout ce qui est rare devient cher. Mais c'est vrai, c'est des salaires que c'est des personnes qui étaient payées, c'est vrai, un peu au-dessus du SMIC, 10% au-dessus du SMIC il y a quelques temps, et là les salaires ont bien grimpé. Ce qui fait aussi peut-être l'intérêt pour certaines personnes de ces métiers-là aussi. Ils s'aperçoivent qu'on peut faire des belles carrières en métallerie avec des salaires tout à fait corrects, ce qui n'était peut-être pas le cas par le passé. Très bien. Bah écoutez, Monsieur Gourmelin, je vous remercie. Merci d'être passé. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.